Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et Bien, tu fais toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre en ce moment. Vous le savez, la pandémie à coronavirus continue sa propagation, spécialement aussi ici en République démocratique du Congo. Continuez à vous protéger, à respecter des mesures barrières afin de vous protéger contre cette maladie et protéger aussi les autres, bien évidemment. Un comportement responsable peut aider en tout cas à lutter, à mieux lutter contre cette pandémie et à faire barrière contre sa propagation. Couper la chaîne de contamination par la prévention, c'est notre seule solution. L'actualité, vous le savez, reste aussi dominée par cette affaire qui oppose le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, à une de ses collègues, Bijou Goya Kitenge, vous le savez, qui avait demandé des explications à son président en rapport avec des dépenses qui auraient été faites avec, dans le cadre de la réhabilitation de la salle de la plénière du Sénat. À la place de répondre à cette correspondance, à ce courrier, le président Alexis Thambwe Mwamba s'est permis devant le Sénat, en utilisant le micro du Sénat sur le perchoir, de tenir des propos outrageants, des propos choquants à l'endroit de sa collègue sénatrice. Alors vous le savez, ces propos ont suscité beaucoup de réactions, diverses réactions en tout cas dans le milieu politique et même dans la population congolaise tout court, car l'homme n'en est pas à son premier forfait. Vous le savez, il a eu à avoir des démêlés avec des journalistes. Il a eu dernièrement ici, lors d'une sortie médiatique, s'est attaqué au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui heureusement d'ailleurs était sorti victorieux de ces débats. On se rappelle également de la réponse que lui avait réservée Jean-Marc Kabound à Kabound, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, et ça a donné une mauvaise image de la République et nous pensions peut-être qu'Alexis Thambwe Mwamba allait peut-être se tenir un peu à carreau, comme on dit, se calmer un tout petit peu. Voilà qu'il rebondit avec cette affaire qu'il oppose en tout cas à Madame Bijou Goya, qui en fait ne lui a pas demandé autre chose que des explications, des éclaircissements. Et c'est aussi son droit en tant que sénatrice de pouvoir chercher à savoir plus. Alors nous avons voulu vous proposer quelques réactions de certaines personnalités en rapport avec cette affaire de Alexis Thambwe Mwamba. Je vous prends par exemple la réaction de Sam Bokolombe Batouli qui a tweeté exactement ceci. La question était légitime. Par sagesse, la réponse aurait dû être simple, sans arrogance. Se servir du perchoir de la chambre haute pour régler des comptes mondains et livrer les secrets d'alcôve, c'est le détourner de sa fin républicaine et essuyer les oreilles du peuple. Voilà, c'est Sam Bokolombe Batouli. Effectivement, tout comme lui, je pense que la question était tout à fait légitime et méritait aussi une réponse qui, en fait, ne condamnait pas le président du Sénat. Est-ce que le fait pour la sénatrice de
lui avoir posé cette question, Tambo Mwamba, qui se croit au-dessus des lois, un Dieu tout-puissant qui n'a pas de compte à rendre à quiconque, a voulu alors discréditer la sénatrice et peut-être lui faire passer devant l'opinion comme quelqu'un de peu sûr. D'ailleurs, il a déclaré qu'elle n'aurait pas une bonne moralité. Alors, en dehors de Sam Bokolombe, vous avez également d'autres réactions. Nous prenons par exemple la réaction de Emery Olenga qui dit ceci: contrairement au vin qui devient meilleur en vieillissant, comparable à la sagesse qu'un homme gagnerait avec l'âge, pour Tambo Mwamba, c'est totalement l'inverse. Son orgueil viral est devenu acide hautement toxique, prouvant bien qu'il avait fait abattre cet avion sans cœur. Voilà encore quelqu'un qui revient avec ce sombre passé d'Alexis Tambo Mwamba lorsqu'il était au RCD Goma et qu'il avait ordonné qu'on abatte un avion civil qu'ils avaient pris pour un avion militaire venu bombarder les positions du RCD. Cette affaire ne va pas lâcher Tambo Mwamba et certainement à chaque fois qu'il se comportera de la sorte, ça va rebondir contre lui. Nous espérons en tout cas aussi qu'un jour justice sera faite. Voilà quelqu'un qui devrait se faire petit, qui devrait se faire moins remarquer, mais qui apparaît toujours très arrogant et qui nargue en fait tout le monde, oubliant qu'il est une personnalité qui devrait remplacer le chef de l'État en cas d'indisponibilité. Je ne vois pas quel est ce Congolais sérieux, amoureux de sa nation, amoureux du bien-être de son pays qui aimerait avoir Tambo Mwamba comme chef de l'État. Comme c'est une question de point de vue, il doit y en avoir quand même, mais je ne pense pas qu'il y en aurait beaucoup. Peu peuvent tolérer et accepter des comportements de ce monsieur qui n'est pas digne de notre République en tout cas. Parmi les autres réactions, nous avons également la réaction de l'honorable Patrick Mouyaya qui dit ceci: suis-je le seul à constater que le Covid-19 a des effets multiplicateurs sur les tares des acteurs de la comédie congolaise? Étalage quotidien des dossiers d'État et même des secrets autour des champagnes. On est bien logé dans les tréfonds. Voilà, ça c'est le message de Patrick Mouyaya en rapport avec cette honteuse affaire qui s'est passée hier au Sénat devant caméra en plus. En dehors de lui, nous avons également Carbone Béni qui dit ceci: la chambre haute est très basse. Je répète, la chambre haute est très basse et c'est dommage. Effectivement, le Sénat c'est la chambre haute, là où il y a la sagesse, la crème de la République. Vous savez à quel niveau Léon Kengo Adon doit laisser le Sénat? Visiblement son élève Tambo Mwamba ne fait pas le poids. Peut-être qu'il n'avait pas bien assimilé les leçons de son professeur Léon Kengo Owadondo et c'est dommage. Nous clôturons ces réactions avec celle de Syndicat Adokolo. Vous le connaissez bien, le mari de la fille d'Eduardo, la femme la plus riche d'Afrique. Nous analyserons également aussi cette situation par rapport à Syndicat Adokolo qui est un peu discret par rapport à sa situation familiale, par rapport à son épouse. Mais ce dernier dit ceci: M. Tambo affirme donc avoir présenté au FCC une candidate dont le projet avoué aurait été l'enrichissement personnel. 1. L'a-t-il dit au FCC? Sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi l'a-t-on choisi? Quel est le sens de cet aveu? Cela ne fait-il pas de lui un complice en puissance? Bon, voilà, ça c'est une réaction du Syndicat Adokolo, mais cette réaction, je ne suis pas tout à fait d'accord avec parce que Syndicat Adokolo est peut-être mal informé parce que la dame n'avait pas été choisie comme candidate du FCC à ce poste. Et d'ailleurs, Alexis Tambo Mwamba, dans son message qui choque d'ailleurs, a clairement dit que le FCC avait refusé cette candidature pour deux raisons. D'abord, estimant que cette dame n'en avait pas les compétences, mais aussi
aussi parce qu'elle n'était pas d'une bonne moralité. Donc, syndicat Dokolo, je ne sais pas d'où il tient ces informations. En parlant aussi du syndicat Dokolo, quand lui, on le voit trop souvent donner des leçons à des politiques ici en République démocratique du Congo, alors que madame, son épouse en Angola, ça aurait été bien qu'il lui donnât des conseils afin qu'elle ne puisse pas voler l'argent des Angolais, parce que le président actuel en Angola est toujours à la recherche des biens qui ont été détournés de l'Angola. Elle a profité certainement de la position de fille du chef de l'État, Eduardo dos Santos, pour pouvoir se faire plein les poches. Isabelle dos Santos, la femme du syndicat Adokolo, ce n'est pas le sujet du jour, mais nous y reviendrons, parce que lorsque ce dernier passe trop souvent pour donner des leçons, alors que sa femme a détourné ou a volé en tout cas à l'État angolais plus que n'aurait volé Vital Kamerhe. Donc voilà, le sujet, c'était en fait vous présenter les quelques réactions de certaines personnalités en rapport avec cette affaire de Alexis Tambwe Mwamba, une énième affaire encore, une affaire de trop, cette fois-ci contre une dame, à travers cette dame Bijou Goya Akitenge. Alexis Tambwe Mwamba, de mon point de vue, a insulté en tout cas toutes les mamans de la République démocratique du Congo, et il s'en émeut pas. Comme à son habitude, il ne va pas s'en émouvoir, difficilement pardon, il s'excuse quasi pas du tout, à moins que ce soit peut-être devant Joseph Kabila, à qui il doit beaucoup, à qui il doit peut-être sa sécurité aussi, car vous le savez, il y a cette affaire de l'avion abattu au niveau de l'Est quand il était au RCD, et donc même quand plusieurs personnes lui demandent de présenter des excuses, il ne les fait pas. C'était le cas lorsqu'il avait des contentieux avec des journalistes, et même avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dernièrement. Certains proches du chef de l'État avaient souhaité qu'il puisse demander, avaient exigé même qu'il puisse demander pardon parce qu'il avait offensé le chef de l'État. Il ne l'a pas fait. Je savais qu'il n'allait pas le faire et ne le fera certainement pas même maintenant, même si à travers Madame Bijou Goya, il a insulté toutes les femmes de la République démocratique du Congo en particulier, mais en général toutes les femmes carrément. Voilà, nous arrivons à la fin de notre petite analyse d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, laissez-nous un j'aime et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche qui apparaît juste à côté pour recevoir des notifications pour nos prochaines vidéos. Aussi, n'oubliez pas, nous sommes toujours en pleine crise sanitaire. La pandémie à coronavirus continue à frapper, et donc la prévention est le meilleur traitement contre cette maladie. DMTV vous dit au revoir.